Salut, c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous partager les résultats de mes investissements dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse de deux manières différentes. La première manière, ça a été le fait de prêter de l'argent à des entreprises, donc ils ont émis des obligations et j'ai acheté donc des obligations, donc ils ont l'obligation de me rembourser avec des intérêts. Et d'un autre côté, je me suis mis à investir dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, donc j'ai racheté des pourcentages d'entreprises. C'est ce qui s'appelle du private equity. Et j'ai commencé donc le prêt d'argent à des entreprises il y a de ça à peu près 5 ans. Et j'ai investi dans le prêt d'argent d'entreprise approximativement un peu moins de 400 000 euros. Et dans l'achat de parts d'entreprise, j'ai investi plusieurs millions d'euros. Aujourd'hui, les parts d'entreprise non cotées représentent 20% de mon patrimoine et vous allez comprendre au travers de cette vidéo pourquoi est-ce que j'ai fait ce choix. Déjà pour moi, la principale différence, c'est au niveau de la source de remboursement. Ça veut dire que lorsque vous avez prêté de l'argent, qu'est-ce qui va faire que vous allez revoir votre argent? Et quand vous avez acheté des parts d'entreprise, qu'est-ce qui va faire que vous allez retrouver un retour sur investissement? Lorsque vous prêtez de l'argent, que l'entreprise ait un super bilan comptable à la fin de l'année ou un bilan comptable qui est pas très bon, eh bien finalement avec votre obligation, vous allez toucher le même rendement puisque vous allez toucher un intérêt qui la plupart du temps est fixe. Par exemple, l'entreprise a eu des résultats exceptionnels, mais vous êtes remboursé à hauteur de, par exemple, 10 ou 15% fixe du montant que vous avez prêté. Par contre, lorsque vous avez acheté des parts d'une entreprise, ce qui va se passer, c'est que si l'entreprise a des résultats incroyables, elle va vous partager une partie de ces résultats qui sont incroyables. Si l'entreprise a des résultats qui sont médiocres ou même voire perd de l'argent, vous n'allez peut-être pas gagner de l'argent durant ce bilan comptable. Cependant, quel est le risque dans le fait de ne pas se faire rembourser? Si l'entreprise a un mauvais bilan comptable et que elle vous doit de l'argent en tant qu'emprunteur, le truc c'est que si elle n'arrive pas à vous rembourser, tout simplement vous êtes coupé. Votre obligation n'ira pas à son terme et l'entreprise a déclaré faillite et vous avez perdu le capital prêté. À l'inverse, si l'entreprise fait faillite et que vous aviez des parts dedans, là en l'occurrence, vous allez pouvoir liquider des assets dans l'entreprise, récupérer une partie des actifs de l'entreprise et vous allez pouvoir, et ça pour moi c'est la deuxième grande différence qui fait que l'achat de parts c'est davantage intéressant de mon point de vue, c'est que si l'entreprise va mal, vous pouvez intervenir. Même si l'entreprise va bien, vous pouvez déjà intervenir. Vous avez toujours une partie de contrôle, vous avez le droit de vote. Tandis que si vous prêtez de l'argent à une entreprise, comme vous n'êtes pas une petite partie propriétaire de l'entreprise, vous n'avez pas le droit de vote, vous n'avez pas votre mot à dire, vous ne pouvez pas apporter de plus-value à l'entreprise, vous n'avez pas de contrôle et donc de ce fait, il y a davantage de chances que votre investissement n'aille pas à maturité de son remboursement dans le cadre d'une obligation. C'est pour déjà ces deux principales raisons que je vais m'orienter plutôt vers le rachat de parts que le fait de prêter de l'argent à des entreprises. Notez que selon les montages fiscaux, selon la création, l'émission des obligations qui sont créées dans certaines entreprises, il y a un droit de préemption sur le remboursement des obligations. Cela veut dire que parfois, il arrive que lorsque vous prêtez de l'argent à une entreprise avant de déclarer faillite, elle doit rembourser un maximum aux personnes à qui elle a emprunté de l'argent. Notez maintenant que dans la pratique, ça se fait très peu et que personnellement, toutes les plateformes sur lesquelles j'ai pu voir des obligations d'entreprise sur lesquelles je me suis positionné, à aucun moment ce droit de préemption n'a été pris en compte. Il existe également une autre grande différence entre les prêts d'argent et le fait d'être actionnaire, c'est le fait que si l'entreprise va très bien ou l'entreprise va très mal, lorsque vous êtes prêteur d'argent, vous ne comprendrez pas pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de devoir de transparence au niveau de l'entreprise envers ses prêteurs d'argent. À l'inverse, lorsque vous êtes actionnaire, si votre entreprise réussit un super bilan comptable ou alors fait faillite, vous saurez pourquoi, parce que vous avez des informations en interne. Donc pour la qualité de votre sommeil et la compréhension de l'entreprise et du marché, pour moi, je trouve ça beaucoup plus intéressant que d'être participant dans l'entreprise plutôt que de prêter de l'argent. Maintenant que vous connaissez les principales différences entre le fait d'être créancier et le fait d'être actionnaire d'une boîte, laissez-moi vous partager les performances et les risques de chacune de ces deux manières d'investir dans des boîtes. Déjà, le prêt d'argent.
vous avez une performance en moyenne dans les actions qui sont cotées en bourse, qui empruntent de l'argent aux actionnaires, une rémunération qui va varier en fonction de la qualité de l'entreprise, mais généralement, c'est plus ou moins 5% dans les pays émergents, ça peut parfois être un peu plus, mais généralement c'est ça. Et dans les pays considérés comme déjà développés, vous allez être rémunéré à hauteur de 3 à 4%, ce qui n'est vraiment pas grand-chose. Donc vous avez parfois, encore une fois, des entreprises qui rémunèrent un peu plus, mais sur le long terme, il a été prouvé que c'était pas de très bons investissements, donc je ne l'évoque même pas. Moi, personnellement, j'avais investi dans des startups françaises, donc qui n'étaient pas cotées en bourse, et j'ai prêté de l'argent également à des entreprises qui souhaitaient se développer, qui avaient déjà un bon bilan comptable. Ce que j'ai pu remarquer, c'est que lorsqu'on prête de l'argent sur une longue durée, eh bien les taux d'intérêt fixes sont beaucoup trop risqués. Parce qu'il suffit que l'entreprise vous a par exemple prêté de l'argent et vous dit on vous rembourse à hauteur de 10%. Sur le papier, c'est génial. On se dit oui, je vais faire ça, c'est logique. Sauf que, admettons que l'inflation passe par exemple à 5% par an. Ça veut dire que votre devise se dévalue de 5% par an et que l'entreprise diminue ses résultats. Elle n'est plus qu'à même de vous rémunérer 5% en termes d'intérêt par rapport au capital qu'elle vous a emprunté. Ça veut dire que vous n'allez ni gagner ni perdre de l'argent durant toute la durée de la période de l'emprunt. Et donc, ce qui vous crée un coût d'opportunité sur d'autres types d'investissements. Donc, fatalement, ce qui vous fait perdre de l'argent. Maintenant, quelles sont les performances et les risques du rachat de parts d'entreprise ? Tout va dépendre en fait de la nature du business dans lequel vous allez investir. Je vous donne un exemple concret, encore une fois mon cas. J'ai investi plusieurs millions d'euros dans des business en ligne. Pourquoi ? Parce que je le comprends. Maintenant, demain, vous me sortez une super entreprise de chantier qui fait énormément d'argent. Ça peut être un excellent investissement. Je n'irai pas l'acheter parce que je ne le comprends pas. Et donc, le meilleur investissement en termes d'achat d'entreprise qui n'est pas cotée en bourse, donc des entreprises privées, ça va être des entreprises que vous comprenez. Vous comprenez l'activité et vous n'allez pas racheter au-delà de 70% des parts de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que au-delà, le fait que l'ancien propriétaire n'ait plus que, par exemple, 20% des parts si vous achetez 80%, sa motivation risque de baisser. C'est pour ça que personnellement, les deals que je vais effectuer avec des vendeurs de business en ligne, je vais leur racheter entre 50 à maximum 70% de leur part. Et le reste, je vais leur laisser pour qu'ils continuent de maintenir l'activité. Et si jamais la performance de l'entreprise ou l'ancien propriétaire par exemple, ne continue pas de gérer l'entreprise, je peux même créer un contrat qui dit que si la personne ne maintient pas l'activité de l'entreprise pendant X années, le reste de ses parts, par exemple, me revient. Et donc, en ayant des sécurités et aussi une analyse d'un business dans un domaine que l'on maîtrise, c'est ce qui nous permet d'avoir un bon retour sur investissement. Donc, je vais vous donner dans un instant l'exemple de mes propres retours sur investissement, mais globalement, vous aurez toujours de meilleurs retours sur investissement. Pourquoi ? Parce que vous aurez plus de contrôle, vous aurez moins de risques et surtout, vous aurez une certaine transparence en termes d'activité lorsque vous achetez des parts d'entreprise. Maintenant, j'aimerais vous partager mes résultats qui étaient par le passé honnêtement pas terribles du tout et aujourd'hui qui sont énormément mieux. Donc lorsque j'ai commencé à faire du prêt d'argent à des entreprises, donc comme je l'ai dit, j'ai prêté d'abord à des startups françaises et ensuite à des entreprises qui étaient un peu plus établies. J'ai investi durant 3 ans et approximativement 400 000 euros et devinez combien j'ai gagné en 3 ans avec 400 000 euros immobilisés ? 0. Donc j'ai commis toutes les erreurs que j'ai pu vous énoncer dans cette vidéo et c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos YouTube parce que ça me permet de vous partager ce qui n'a pas fonctionné pour moi. À l'inverse, depuis à peu près 1 an et demi, bientôt 2 ans, j'investis dans des entreprises donc qui ne sont pas cotées en bourse et ce sont des business en ligne. Pourquoi ? Parce que ça fait 10 ans que je gère des business en ligne, que j'ai ma propre activité et que j'ai un réseau d'amis et d'entrepreneurs et d'investisseurs qui sont dans le business en ligne. Et donc de ce fait, quand on me montre un business en ligne, un bilan d'entreprise, le prix d'une entreprise comparément à son résultat, évidemment, en un claquement de doigts, je sais déjà si ça mérite de faire plus de recherches ou si je vais passer à l'opportunité suivante. Donc, mes retours sur investissement dans le domaine du business en ligne, je suis aux alentours de 37,5% par an sur plus de 7 chiffres. Maintenant, j'aimerais tout de même être encore une fois honnête avec vous. J'ai pas assez de recul sur une longue période de temps pour vous dire que ça rapporte 37% par an. Donc pour l'instant, je ne peux pas vous dire que ça rapporte 37% par an. Je vous dis simplement que depuis que j'ai commencé, donc 1 an et demi, 2 ans, ça me rapporte plus de 37%
par an. Notez que l'énorme avantage que je vois dans le fait d'investir dans des business plutôt que de prêter de l'argent, c'est que lorsque vous prêtez de l'argent, les remboursements d'intérêts sont fixes, tandis que lorsque j'achète des business en ligne, eh bien les revenus ont tendance à augmenter si j'ai bien fait le choix de bonne sélection de l'entreprise sur laquelle investir. Donc c'est ce qui fait que peut-être que la première année, vous aurez que 20% de retour sur investissement dans de l'achat d'actions non cotées, mais si l'entreprise continue de se développer, peut-être que la deuxième année, vous aurez 25% sur le capital investi, puis la troisième 30%, etc., etc., avec un effet cumulé, chose qui n'est pas le cas avec le prêt d'argent. Donc si je devais conclure tout ce que je viens de vous dire, le prêt d'argent auprès d'entreprises non cotées ou même cotées en bourse, j'en fais plus parce qu'il y a toujours un manque de transparence, c'est toujours plus de documents à analyser parce que en plus du bilan comptable, vous devez analyser le contrat. Donc bref, j'ai arrêté ces trucs-là. Maintenant, j'investis uniquement en fonds propres dans des entreprises. Je vérifie qu'elles sont en bonne santé financière et je prends mes dividendes et plus tard potentiellement je revends l'entreprise et je gagne de l'argent comme ça et j'ai pas 100 000 contrats. Je peux pas me faire arnaquer sur le contrat parce que là j'achète des parts d'entreprise. Je suis traité de la même manière que les autres propriétaires de l'entreprise. Et donc de cette manière, je trouve ça beaucoup plus équitable et je trouve qu'il y a beaucoup moins de risques sur ce type d'investissement. Ou en tout cas, il y a autant de risques que sur le fait de prêter de l'argent, mais le retour sur investissement est plus intéressant avec moins de complications. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai commencé à investir dans des business en ligne et je ne le fais plus tout seul puisque j'ai également des amis et des connaissances et des clients ou des partenaires qui investissent avec moi. Et depuis peu, je vous donne également la possibilité de joindre votre capital au mien et de racheter avec moi des business en ligne et de recevoir, tout comme moi, une partie équitable des revenus issus de ces différents sites e-commerce que je rachète. Je vous en dis pas plus, mais vous avez un lien qui est dans la description de la vidéo. Si vous cliquez dessus, vous allez avoir une vidéo explicative où je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez investir avec moi et avoir ces énormes retours sur investissement avec, encore une fois, un niveau de risque qui peut parfois être plus élevé que la bourse ou l'immobilier, mais le retour sur investissement est quand même beaucoup plus important. Bref, tout ça c'est dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.